Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour une nouvelle vidéo sentimentale, intemporelle. Alors on va commencer déjà en vous disant que vous avez donc 6 signes, oui c'est ça, 6 qui sont en ligne, d'accord, pour l'été 2024. Donc vous pouvez aller voir, voilà, si ça vous intéresse, évidemment. Donc, écoutez, c'est parti. Hein. Alors, je vais voir pour l'énergie, donc, je vais prendre cet oracle-ci. Donc, on va se concentrer sur la personne donc, à laquelle vous pensez pour le tirage. Donc, par rapport, pendant ce tirage, pardon. Pendant ce tirage, donc, vous pensez à la personne, tout simplement, qui est dans votre cœur ou tout simplement dans votre esprit. Vous pensez à cette personne. Donc, je vais commencer pour voir l'énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les rêves deviennent réalité. Et rêverie et décision. On a beaucoup les rêves, là, vous voyez, on a 2 fois. On a ici, déjà, on vous dit clairement que là, il y a un souhait, un rêve, donc, que vous désirez depuis peut-être quelque temps avec la personne, c'est possible, en tout cas, que vous avez désiré, que vous désirez encore maintenant, vous désirez que ça se réalise, et bien là, clairement, on vous dit déjà en premier temps que ce rêve devient une réalité, mais je vous vois réfléchir. Je vous vois réfléchir, je vous vois poser pour prendre une décision ici. Ouais, l'opportunité se présente. Effectivement. En fait, je vois ici cette personne, donc la personne à laquelle vous pensez pour le tirage. Je vois cette personne ici qui est très consciente d'avoir une opportunité à saisir avec vous. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit. J'ai l'impression que tous les deux, vous êtes en fait en train de réfléchir. Chacun de votre côté, il y a ce côté, je réfléchis, je pense à qu'est-ce que je dois faire. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et on vous dit bien que le rêve va devenir réalité quand même. Donc c'est pas rien ici. Mais tous les deux, vous êtes dans cette situation en train de, vous de votre côté, à vous reconnecter à vous-même pour ensuite prendre des décisions, mais pour votre bien-être. Et de son côté, à lui ou à elle, il sait très bien que voilà, il a une opportunité ou des opportunités là qui se présentent à lui ou à elle. Donc là, je vais dire lui, mais vous interchangez par rapport à vous, voilà. Parce que sinon, si je dis toujours lui, elle, on s'en sort plus, vous voyez, c'est pour ça. Donc, c'est quelqu'un en fait, il est conscient d'avoir des opportunités, enfin, une opportunité très très forte qui se présente à lui. Alors, je sais pas, est-ce que vous lui avez dit, voilà, maintenant, c'est à toi de prendre la décision, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux, parce que, je te donne les cartes en main, c'est à toi de voir maintenant, c'est à toi de, je sais pas, de faire l'effort, de faire, de me prouver que, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, Ok. Alors, je vais prendre aussi donc 2 cartes avec celui-ci. On a les animaux là, ok. L'injustice. On a l'escroc, l'injustice. Pour moi, ça, c'est la carte de la bénédiction, le fait que, voilà, il y a la protection. Excusez-moi, j'ai touché le micro. Mais pourquoi on parle d'animaux ici? Une injustice, il y a une personne qui s'est sentie traitée, maltraitée, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est senti jugé, maltraité, ou qui a... Je pense que vous, de votre côté, vous vous êtes énormément sacrifié pour lui ou pour elle.
Et cette personne, en fait, à un certain moment, elle a abusé de votre confiance. C'est ça, en fait, je comprends maintenant. En fait, ici, on me parle de justice divine, ici. On me dit que vous avez énormément aidé cet homme ou cette femme pendant le moment où il en avait énormément besoin. Vous avez été là, vous avez été à ses côtés. Et vous avez subi une sorte d'injustice dans le sens où cette personne, en fait, elle vous a toujours comme jugé ou critiqué malgré tout le sacrifice, tout l'aide que vous avez apporté. Et vous avez cette impression que cette personne, en fait, elle a abusé de votre gentillesse, voilà, de la main, en fait, que vous lui avez tendue. C'est quelqu'un voilà, qui a abusé de cela, qui vous a quand même trahi au niveau de la confiance. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Hein. Vous ressentez que cette personne vous a trahi au niveau de votre confiance. Vous aviez confiance et voilà, il en a abusé, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'était... c'est comme si vous l'aviez pris un petit peu comme un petit enfant, vous voyez? Vous l'avez pris dans ses bras, enfin dans vos bras, pardon. Vous l'avez pris dans vos bras comme un enfant qui avait besoin... voilà, d'être consolé, etc. Vous avez énormément aidé cet homme, cette femme. Et lui s'est comporté, vous voyez, hein, on a la carte de l'escroc, hein, donc il s'est comporté vraiment comme quelqu'un qui a fait que vous voler votre énergie, vous tourmenter. Ouais, non, il y a que... Enfin, ouais, c'est très toxique en tout cas. Bon, on va voir. On va aller, bien sûr, plus en détail. On va prendre les tarots. Ouais, je vais prendre celui-là d'abord comme tarot. Après, je verrai. Donc, on va prendre celui-ci. Tout d'abord. En premier temps. Alors, eh ben dis donc. Je vois hein, que vous maintenant... En fait, maintenant, c'est pour ça que vous êtes plus à... Voilà, vous recentrer sur vous-même, vous ressourcer, que même si vous avez un rêve avec cet homme ou cette femme depuis longtemps, vous savez que, voilà, vous devez penser d'abord à vous, à votre bien-être, avant tout. Et je ne sais pas pourquoi cette personne se dit que là, il a une opportunité. Tiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte. La carte du pape. On va la garder. Parce que justement, je voulais prendre ce tarot. C'était soit celui-là, soit celui-là. Et ben voilà, vous voyez, il y en a un autre. Ok, d'accord. J'ai dû les prendre, mais c'est pas pour rien, hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez, vous voyez, elle a sauté même. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard du tout. C'est pour ça que je les garde. Hein. Alors, c'est parti. 5 de denier, vous voyez. Il y a une insécurité. Une insécurité. Ouais, c'est ça. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Est-ce que cette personne me rejette ou va me rejeter? Encore une fois. Ouais, on va voir ici c'est qui pense comme ça. Qui pense... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Vous voyez, ils sont tombés comme ça à l'envers. Donc là, c'est le 9. Ouais, le 9 de bâton, mais à l'envers. Du coup. Avec le 2 de denier à l'envers. Il y a une instabilité, effectivement. Ok. Et ensuite... Ah bah ouais. 5 de coupe. Ouais,
En fait, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez plus, vous n'arrivez pas à, vous retrouver dans le sens où vous n'arrivez pas à être d'accord. Vous voyez, c'est pour ça, on a toujours comme ce doigt pointé, hein, on juge, vous voyez, on juge, on critique. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, dès qu'il y a une discussion, par exemple, entre vous, bah, c'est pour vous critiquer, vous juger l'un l'autre. Sauf que bon, moi je vois que vous dites les choses vraiment dans un sens qui est bon, en fait. Vous dites la vérité. Tandis que lui ou elle, c'est plutôt de l'ego, c'est plutôt de la fierté, de l'ego, enfin, mal placé, quoi. Vous voyez, c'est ça, en fait. Qui c'est qui se sent rejeté ici, ou qui a peur d'être rejeté, plutôt? Qui c'est qui a peur d'être rejeté? Ouais. Vous avez peur. Vous avez peur ici de... En fait, c'est plutôt d'avoir le cœur brisé à nouveau par cette personne et de... Voilà, qu'elle vous fasse, vous voyez, rêver, hein, d'un amour, qu'elle vous endorme, entre guillemets, dans son amour, quoi. Hein, avec ses paroles, avec ses mots, avec ses sentiments, etc. Hein, et qu'en fait, à la fin, bah voilà, 5 d'épée. Et en fait, à la fin, bah, ça se passe mal. Que les choses se passent mal, en gros que les mots, vous avez peur que les mots soient que des mots, quoi. Voilà, hein, qu'il n'y a pas d'acte, hein, il n'y a que des mots. C'est ça en fait. Parce que vous vous dites, cette personne elle est très intelligente, elle m'a déjà eu une fois, même peut-être plusieurs fois. Alors est-ce que maintenant, elle va aller au-delà des mots, ou est-ce qu'elle va rester encore avec ces mots, hein, et ne rien faire d'autre, à part parole, parole, comme la musique. C'est ça en fait. Vous, ça vous fait peur. Parce qu'elle vous a déjà brisé plusieurs fois dans le passé. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Ok. Les amoureux. Les amoureux et oui, hein, le 5 de bâton. Le 5 de bâton et le 8 d'épée. Ouais, et ici, c'est clair ici qu'il y a une sorte de compétition, c'est-à-dire qu'ici, là c'est clair, hein, il y a une autre personne, il y a une énergie tierce, ou des énergies tierces qui sont là. Il n'y en a pas qu'une. Il y a des énergies tierces. Ouais, il n'y en a pas qu'une. Et il y a un choix à faire, un choix qui fait peur. Il y a un choix qui fait peur. Sur le 5 de coupe ici. Sur le 5 de coupe, celle-ci encore. Sur le 5 de coupe. 10 de bâton. Vous voyez, ça parle de pleurs. Je vois quelqu'un ici qui va demander pardon. Je vois quelqu'un qui va demander pardon. Je vais les prendre après, ceux-là. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs le 6 de coupe est sorti, vous voyez, au moment où je demandais là. Parce que 6 de coupe, bah, c'est la nostalgie des moments passés. Et là, moi je vois effectivement quelqu'un vous demander pardon et voire même pleurer. Enfin, ouais, il y a des pleurs et tout, quoi. Hein, c'est pas rien, hein. Cette personne vous observe, vous regarde. Je vais voir ici. Roi de denier.
Alors là, on me dit que pendant ce silence entre vous, pendant ce mode ermite, cette personne, en fait, il y a une personne, alors est-ce que c'est vraiment elle, mais il y a une personne qui est en train de préparer comme un... qui est en train de se préparer comme qui est en train de se préparer pour l'engagement, je vais y arriver, qui est en train de se préparer pour l'engagement ici avec vous, pour devenir ce roi justement de denier. Vous voyez, on prépare la bague, on prépare le bijou pour vous. Pendant que vous êtes en mode ermite, hein, pendant que vous êtes en silence radio ici. Personne, on dirait qu'elle se prépare en fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de travail. Et je sais pas pourquoi j'entends le mot acteur là. Depuis tout à l'heure, j'entends acteur, acteur. Comme si cette personne jouait l'acteur, faisait l'acteur, mais c'est peut-être pas avec vous, mais c'est pas avec vous. Voilà, 10 de coupe. 10 de coupe et 5 d'épée. Ouais. Il y a beaucoup de pleurs. 6 d'épée. Pourquoi j'ai dit 5? C'est 6 d'épée. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'ai l'impression que on me dit que cette personne, elle est en train de jouer comme un double jeu, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire croire à quelqu'un d'autre. Elle est en train de jouer l'acteur en faisant croire à la personne, à l'énergie tierce en fait, qu'il va se marier avec elle ou avec lui. Et moi, clairement, j'ai ça. Alors qu'en fait, il est en train de préparer l'engagement, mais avec vous. Ou bien c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment, voilà, moi j'entends que là, il est en train de, de faire semblant, de jouer l'acteur, le comédien, là, avec une énergie tierce en lui disant qu'il est en train de, enfin, qu'il est amoureux, qu'il est en train de préparer l'engagement avec elle, avec lui, etc., etc., alors qu'en fait, c'est faux. On me dit, cette personne, je sais pas, il y a des pleurs. Il y a même des pleurs ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour que cette personne, elle croit vraiment que c'est vrai. Lui faire croire en fait vraiment que c'est vrai, alors qu'en fait, c'est le 7 d'épée. C'est une grosse trahison. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il doit aller quelque part, ou je sais pas, il y a un voyage, une destination. On revient. Est-ce qu'il est en train de faire tout ça parce qu'il est en train de... Comment dire ça? De préparer le retour en fait vers vous, et du coup il est en train de faire tout ça avec elle ou avec lui. Pourquoi il fait tout ça? C'est très bizarre là. Il sent, vous voyez, drapeau rouge, il sent comme une alerte quoi. Alerte, va falloir que je fasse comme ça pour que ça marche. J'ai l'impression que c'est ça. Alors que lui, il a déjà, ou elle, il a déjà compris qui est, à qui il va offrir cette rose, c'est-à-dire qui l'a choisi, en fait, dans son cœur et dans son âme, hein, et c'est la reine de coupe. Hein. Vous voyez, c'est bien vous ici. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui, dans son cœur, vous a choisi. Et donc, c'est comme s'il devait faire croire à cette personne qu'il l'aime, qu'il va s'engager avec elle et tout ça, alors que c'est faux en fait. C'est bizarre, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Ah. Et alors là, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, il est comme prisonnier là-dedans, comme s'il était enchaîné, vous voyez.
S'il était enchaîné avec cette personne, donc il est obligé de trouver des stratégies pour enlever cette chaîne. Quelque chose. Mais bon, ça me paraît très bizarre que c'est ça la solution, quoi. Ça me paraît très bizarre que ce soit la solution. J'espère qu'on voit quand même. Ouais, vous voyez, il y a vraiment les masques. Le drame. C'est pour éviter un drame, pour montrer quand même qu'il s'ouvre de plus en plus, par exemple, à cette personne, alors qu'en fait, c'est faux. C'est un masque, en fait. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il a été là juste pour l'épauler, pour peut-être, vous voyez, un petit peu comme un ami ou une amie, pour l'épauler, pour être là dans les moments voilà, difficiles, etc. Donc je pense que les deux se sont peut-être aidés d'ailleurs. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Enfin, ça ne va pas jusqu'à l'amour. Ça ne va pas jusqu'à l'amour, quoi. En tout cas, pour lui. On a le 4 d'épée. 4 d'épée, cette fois-ci, oui, c'est ça. 4 d'épée. Ouais, je vous dis, cette personne, en fait, elle est en train de prendre le temps nécessaire pour venir vers vous. Elle est en train de prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Et effectivement, je vous vois, encore une fois, prendre soin de vous, écouter peut-être des vidéos, des musiques. Et il y a des personnes qui... Il y a des personnes ici qui... Alors, on va voir c'est qui ces personnes là d'ailleurs. Il y a des personnes ici, d'accord, autour de lui, qui regardent sa vie, qui regardent sa vie, qui sont étonnés, qui sont choqués de voir son changement. C'est quelqu'un en fait qui est en train de changer. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Pendant que vous prenez soin de vous, pensez voilà, à votre bien-être, eh bien on vous dit il y a un souhait qui se réalise. Voilà, vous voyez, 9 de coupe. Il y a un souhait qui se réalise grâce peut-être à votre foi. En tout cas, on voit que vous avez toujours eu la foi ou l'espoir que ce souhait se réalise. Vous avez toujours cet espoir, même si, par exemple, si aujourd'hui vous dites non, je n'y crois plus, vous avez quand même au fond de vous toujours cet espoir, on dirait ici. En tout cas, c'est ce que je vois ici dans le tirage. Après, voilà, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, sinon c'est que ce n'est pas pour vous, le tirage de toute façon. Il ne faut pas forcer quand on ne se reconnaît pas dans un tirage. C'est important. Rituel sacrifice. Vous voyez, vous étiez toujours dans le sacrifice. C'est pour ça. Vous avez toujours été en sacrifice par rapport à cette personne. Oula, cannibale. Oui, et sacrifice ici. Ça, c'est clair. Sacrifice comme il faut. Effectivement, la glace ici. Destruction au niveau de la glace. Alors, attendez, on va voir ce rituel là. C'est quoi rituel ici? Ouais, non, en fait, là, il y a quelqu'un qui a, pour briser la glace, qui a fait un rituel là. Oui, c'est ça. En sacrifiant quelque chose. Vraiment, les rituels. Et là, on a le juge. Vous voyez, on a le juge avec... C'est quelqu'un qui a essayé de le ou de la détruire par un rituel avec un sacrifice carrément, quoi. C'est incroyable, Qui a peut-être même essayé de le mettre en justice ou quelque chose comme ça. Ouais, tout était fait en secret, là. Tout est fait en secret.
Là, on a la prêtresse et on a l'extraterrestre. Vous voyez, en fait, tout a été fait en secret et c'est vraiment quelque chose de très spirituel. Donc, c'est vraiment au niveau... là, on me dit clairement que oui, c'est vraiment au niveau magie, là, tout ça. Effectivement, malheureusement, oui. Tout est fait en secret ici. Hein. Et cette personne... il y a quand même la défense. Donc ici, cette personne a su se défendre. Ouais. Ok. Cette personne, elle a su se défendre, se protéger plutôt, parce que elle a fait des rêves qui lui ont montré. Ouais. Et je pense qu'elle a même fait des prières, cette personne. Je pense qu'elle s'est tournée vers le divin, vers Dieu, vers la spiritualité. Quelque chose, en tout cas, voilà, de plus haut que soi. Qui l'a énormément aidé et protégé. Et on lui a montré dans le rêve. Dans le rêve, voilà, que on avait fait ceci et cela, et on lui a montré. Et du coup, il a pu se défendre, en fait. Il a pu se défendre dans le sens où il a pu se protéger. Par exemple, avec des cristaux, avec l'encens, avec la sauge, avec des prières, de l'eau bénite. Enfin, après, voilà. Et il a pu se protéger... effectivement, où elle est carrément dans un temple qui l'a protégée, en fait. Et maintenant, je vais voir... Je pense que en fait, c'est quelqu'un aussi qui a demandé pardon. Ouais. Et je pense que c'est une personne qui vous a déjà demandé pardon aussi. Ou qui va le faire. Hein, qui va le faire prochainement. Et... en tout cas, cette personne vous voit comme une personne stable, la reine de denier. Une personne stable qui est guérie et qui est guérie aussi de votre passé ou de votre relation avec lui ou avec elle, d'avant. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça, mais qui demande pardon. Moi, je vois aussi quelqu'un qui demande pardon, par exemple, au divin, aux êtres supérieurs par rapport à ce qui s'est passé. Quelqu'un qui se culpabilise, voilà, vous voyez, d'avoir trahi, de vous avoir trahi, d'avoir été vraiment comme ça, traître, menteur, etc. Et infidèle peut-être aussi. Là, j'ai le cavalier d'épée. Pourquoi on a le cavalier d'épée? Vous observe. Il ou elle vous observe. Et vous regarde, vous éloigner, vous regarde faire le deuil en fait. Ouais, ça rend cette personne anxieuse. Mais l'anxiété justement va lui donner la force. C'est ça qui va lui donner la force pour venir vous parler. Pour venir vous parler. Ouais, pour venir vous parler peut-être justement de la séparation. Venir vous parler de quoi exactement? Des projets qu'il a avec vous. Le fait qu'il prend soin de soi. Et qu'il voudrait un nouveau départ avec vous. Vous parlez peut-être aussi de la confusion qu'il a en ce moment. Vous parlez de comment il vous a laissé du jour au lendemain, peut-être comme ça. Ou comment il s'est mal comporté aussi avec vous. Il va vous demander pardon aussi sur les désaccords, les conflits qu'il y a eu, ou qu'il y a encore entre vous. Il va venir pour... ouais, il va venir vraiment pour vous demander de construire une vie, en fait. Une vie ensemble. Et peut-être même faire un projet ensemble. Oula, il y a beaucoup de peur là. On voit que vous êtes guéri, mais que quand cette personne va venir vous dire tout ça, ça va vous faire très peur ici. On voit vraiment beaucoup de peur, une grande crise. Vous voyez, hein, il y a vraiment beaucoup de peur.
En fait, vous avez peur, on dirait que vous avez peur de retomber là où vous étiez avant, c'est-à-dire dans le sacrifice de soi, et puis prendre soin toujours de lui ou d'elle. Voilà. Vous voyez? Ouais. Pendant que cette personne, voilà, elle sera triste, pas bien, ou alors qu'elle n'aura peut-être rien. Peut-être même au niveau financier, bah, il n'y aura rien. Euh, mais avec le cavalier de denier, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Hein. Mais est-ce qu'il veut encore vous briser le cœur? Il veut pas vous quitter, il veut pas en tout cas que ce soit fini. Parce qu'il n'arrête pas de penser à vous. Il ou elle n'arrête pas de penser à vous. Et pourquoi j'ai le 3 d'épée ici? Pourquoi j'ai le 3 d'épée? Ouais, et il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Cette personne, bon bah elle a l'espoir, hein, elle a l'espoir de vous récupérer et tout ça. Hein. Pendant ce silence, hein. Encore une fois, pendant ce silence, cette personne, elle espère en fait. Elle est en pleine introspection et elle espère vous récupérer. Elle espère tout cela, elle vous désire beaucoup. Elle est en train de, voilà, de prendre soin de soi en même temps, de réfléchir, etc. Et elle a le cœur brisé, en fait. Cette personne, elle fait... Vous voyez, elle montre, en fait, qu'elle est un roi d'épée. Vous voyez, l'ego, le silence, tout ça. Une personne un peu dure, un peu froide. Alors qu'en fait, tout ce qu'elle veut, c'est ne pas être loin de vous. Elle ne veut pas être loin de vous. Parce que vous lui donnez un certain équilibre. Hein. Mais là, la roue, voilà, a tourné, mais dans le mauvais sens, avec vous. Et maintenant, il aimerait vous donner, il aimerait réussir, en tout cas avec vous. Ouais. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui, en secret, aimerait vraiment s'engager avec vous. Hein. Mais il vous dit rien, là. Là, il y a le silence total, en fait, entre vous. Hein. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est silence radio. J'ai l'impression aussi qu'il est en train de quitter des personnes autour de lui. Encore une fois, pendant que vous... Ah bah ouais, là, vous prenez vraiment soin de vous. Hein. J'ai l'impression que vous devenez de plus en plus belle, de plus en plus beau. Il quitte peut-être même une femme ou un homme ici, qui est trop peut-être aussi égoïste, qui pense trop à sa beauté, quelque chose comme ça. Superficiel, vous voyez, ouais, bah là j'ai le diable, donc... ouais. Pour moi, il quitte une personne qui est trop égoïste, qui pense trop à elle, qui pense trop à vouloir toujours plaire, etc. Quelque chose comme ça. Il va se rendre compte en fait qu'elle est trop... Cette personne est trop, comment dire, superficielle. Il y a trop... Ouais, il y a ce côté superficiel en fait, c'est ça. Là, on a le cavalier de bâton. Et ben voilà, l'as de... Voilà, l'as de denier. Hein. Donc là, moi, j'ai cette personne qui vient vers vous, encore une fois, hein, avec beaucoup de passion, pour vivre cet amour, hein, vous voyez. Hein, il vient avec une passion, avec désir, hein, pour vivre cet amour, pour pouvoir vous embrasser à nouveau, etc. Oh là là, ouais. Et là, j'ai le soleil, hein, la plus belle carte du tarot. Ça sera le paradis. Hein. On me dit que vraiment ce que vous allez vivre, ça sera vraiment le paradis. Hein. Et puis là, on a l'as d'épée. En fait, c'est la vérité. La vérité, c'est que en fait, ensemble, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous étiez heureux. Et là, il y aura comme des doutes, en fait, qui seront retirés. Ouais. Des doutes qui vont être retirés pendant la séparation concernant le 10 de denier. C'est comme si là, vous allez faire le choix de
comment dire ça? De poser, vous voyez, de poser une date, entre guillemets, pour être ensemble. Bon, bah ça y est, voilà, là, ça y est, maintenant, c'est le moment. Voilà, on peut être ensemble. On peut vivre ensemble, on peut être ensemble, on peut construire ensemble. Secret, encore, ouais, secret, secret. Il y a quelque chose de secret, encore. Au niveau d'une société, enfin, il y a quelque chose, je pense que c'est par rapport à un projet, il y a quelque chose qui est secret là. Cette personne ne vous dit pas. C'est peut-être un projet loin, dans un autre pays, ou dans une autre ville, enfin voilà. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour ça, qui s'est battu pour avoir ce projet. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de discrimination, donc il y avait beaucoup de choses, voilà, ça n'allait pas en fait, hein. Il n'a pas été, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas été, elle a subi quoi, énormément. Voilà, c'est ça, hein. Elle a énormément subi à un certain moment, il s'est battu pour ça, pour réussir. Et c'est un secret apparemment, hein. C'est un secret, hein. Ouais, ouais. Et c'est quelqu'un qui a réussi. Enfin, en tout cas, qui va réussir ici. Parce qu'il prépare. Il prépare depuis longtemps ce projet. Et donc, cette personne va réussir parce que depuis longtemps, il prépare ce projet. Vous voyez? Alors, je vais voir avec mon oracle un petit peu Maria Ange d'amour. Hein, l'oracle Maria Ange d'amour, je vais voir un petit peu. Alors, sachez qu'il n'y en a que 3, les belles âmes, en stock. Et on va voir. Sexualité. Tout de suite, on a la sexualité. Et ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Ok. Utilise ton don, ton talent. Meilleur ami. Ok. On va voir. Étranger, voyage. Vous voyez, on revient sur... Ouais. On va ici, pour moi, il y a ce côté, voilà, je veux te toucher, je veux avoir une relation avec toi, etc. Il pourrait y avoir un voyage, un déplacement qui va se faire, où vous allez vous retrouver, quoi. Vous allez vous retrouver avec cette personne. Pour moi, ce sera un défi ici. Un défi, c'est de vous retrouver l'un et l'autre. Et de voir comment ça va se passer cette fois-ci. Parce que, voilà, on décide de ne plus mettre de masque, on décide d'être qui on est réellement et de ne plus donc revenir en arrière, c'est-à-dire de ne plus être ce qu'on était avant, qui a fait qu'on a tout gâché, quoi. En gros, c'est ça. Là, j'ai une meilleure amie, utilise ton talent. Donc, ouais, j'ai une énergie masculine toxique ici. Et c'est comme si on vous conseillait d'utiliser votre intuition, en fait, de voir ce que vous ressentez vraiment par rapport à cette personne, parce que là, moi, j'ai une énergie, donc un masculin, une énergie masculine, qui est toxique, hein, et qui va vous demander en mariage ou vous demander l'engagement. Voyez ? Relation durable et stable. Donc oui, c'est bien ça. Sauf que là, c'est quelqu'un qui est toxique. Et pour savoir si cette personne est toxique vraiment ou pas, en fait, on vous dit, on vous conseille d'utiliser votre talent. Utilisez votre talent, excusez-moi, je vais essayer d'utiliser vraiment votre intuition, de voir vous, qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Hein, est-ce que vous ressentez vraiment que cette personne est toxique ou pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Situation gelée et froide, ouais, forcément. Hein. Et voyez, femme intuitive. Je vous dis, c'est ça. En fait, après, ça sera à vous, là, vraiment, de bien écouter ce que vous ressentez. Qu'est-ce que votre intuition vous dit vraiment? Cette personne ressent un vide, solitude. Ok. On vous espionne, ça, on le sait, hein. Une situation vous perturbe. Alors, c'est qui ici qui ressent tout ça? Passer un bon moment. Ok. Ouais,
C'est quelqu'un en fait qui aimerait passer un bon moment avec vous, qui se rappelle de beaucoup de beaux moments en fait, hein, beaucoup de souvenirs, qui se sent seul sans vous, qui vous observe, ça le perturbe. La situation, bah voilà, elle est gelée, elle est bloquée, parce que vous aurez besoin de réfléchir si oui ou non vous revenez avec cet homme ou cette femme. Mais vous serez guidé, vous voyez, avec Maman-Marie, ou en tout cas le divin Maman-Marie, selon votre croyance, vous serez guidé, et on vous dit que même les cristaux peuvent vous aider, et les objets aussi, bien sûr, si vous y croyez, des objets voilà, de protection. Ouais. Et on a aussi une amie ou un ami qui va justement vous aider à réaliser votre rêve, donc qui va vous aider à aller vers le bon chemin. Et ce bon chemin, vous voyez, c'est l'union et les retrouvailles. Ouais, des accords. Un défunt qui va vous aider pour le changement de vie. Donc vous voyez, malgré le désaccord ou le conflit que vous avez avec cette personne, il va y avoir un changement de vie avec cette personne. Et on a une amie ici, ou un ami qui va vous aider, qui va vous... qui va en fait vous... Comment dire, vous guider vers cette union, vers ce chemin-là de vous retrouver en fait. Ouais, parce que là, j'ai le manque, la nostalgie et prendre le temps de s'écouter. Donc, par rapport à ce que vous aussi, vous ressentez, si vous ressentez par exemple le manque de cette personne, on vous dit prenez le temps de vous écouter, de vous connecter vraiment et de vous demander pourquoi je ressens ceci, pourquoi je ressens cela. Prendre le temps, quoi. C'est très important. Vous voyez, encore une fois, prenez le temps de bien vous écouter pour prendre n'importe quelle décision, parce que ça va vous mener, vous voyez, c'est incroyable, la joie et la stabilité. Ça va vous mener vraiment vers la joie et la stabilité. Donc vraiment, c'est à vous de vous écouter. Là, c'est très très important. D'autres personnes à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'il veut vraiment avec vous? On va voir avec ce tarot aussi, qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, chercher la vérité. Il veut chercher la vérité. Il ou elle veut chercher la vérité. Ok. Et déployer ses ailes. En fait, cet homme ou cette femme, ce qu'il veut avec vous, c'est vraiment vous voyez, de déployer ses ailes, de venir vers vous. Mais il veut savoir la vérité. Mais c'est quoi? C'est quoi cette vérité qu'il veut savoir par rapport à vous? Chakra racine. Chakra racine et... Ouais. Il y a le diable ici. Et le diable, et on a quoi? Croire et réussir. En fait, il aimerait être sûr, encore une fois. Il aimerait être sûr. Est-ce que vous vraiment, vous êtes sûr de vouloir avec lui, ou voilà, avec lui ou elle, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vraiment à nouveau peut-être ouvrir votre cœur? Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est comme si cette personne attendait comme un feu vert, une vérité, quoi, pour pouvoir ouvrir son cœur totalement. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu étrange. Il attend, vraiment, il ou elle attend de savoir cette vérité. De pouvoir croire que c'est possible de se retrouver, de ne plus se quitter en fait. Peut-être savoir, est-ce que vous avez vraiment évolué? Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous voyez, parfois c'est comme ça. Parfois c'est l'autre qui a des doutes, etc. Même si c'est lui ou elle qui a fait beaucoup d'erreurs. Mais ici on a, voilà, peurs les plus sombres, c'est ça. En fait, il est dans des peurs. Dans des peurs qui sont très très grandes. C'est clair ici. Là, il a très peur parce que il est peut-être... il veut aller vers la réussite et le succès. Et donc il a très peur.
Il a très peur qu'en allant, par exemple, se trompant de chemin, eh bien voilà, il ne va plus être dans cette direction. Mais le problème ici, c'est que cette personne, elle revient toujours vers vous. Enfin, c'est-à-dire que son passé et ses souvenirs sont toujours là. Hein. Et il y aura toujours aussi ce lien entre vous, vous voyez. Il y aura toujours ce lien, en fait. C'est comme si vous étiez inséparables, en fait. Au niveau de l'âme, il y a comme ce côté inséparable. Depuis, vous voyez, depuis longtemps. Et là, on me parle de quelqu'un qui refuse de voir cela. Vous voyez, en fait, il refuse de voir cela depuis longtemps. Et là, il va devoir affronter. Parce que jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui a refusé, en fait, de voir que depuis des années, depuis X temps, il y avait ce lien ici qui était inséparable entre vous. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui va devoir affronter cette vérité, justement. Cette vérité, vous voyez, eh ben, c'est là où la guérison va commencer. On me dit, hein, à partir du moment où cette personne, elle va décider de commencer à voir la vérité par rapport à votre lien, c'est là où la guérison va commencer. Et c'est là aussi où il va pouvoir enseigner aux autres, conseiller, enseigner. Il sera beaucoup plus créatif, productif, j'entends aussi. Triste, ouais. Tristesse, isolement. Il va voir clair sur cette tristesse. Clarté de croyance, c'est ça. Il va voir clair. Et il va voir clair que, en fait, il a toujours été triste, il a toujours été mal dans sa vie, parce que vous n'étiez pas là, et parce qu'il a toujours refusé de voir qu'en fait, ce qu'il fallait dans sa vie, c'était vous, avant tout. Avant toute chose. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui refusait de croire cela, qui refusait de croire que vous étiez faits l'un pour l'autre, que vous étiez, vous voyez, ce couple royal, quoi, voilà, roi, reine, qui sont déjà destinés depuis qu'ils sont nés, vous voyez là, comme les couples, enfin, dans les familles royales, tout ça, enfin, dans certains films, on voit cela, on voit que, voilà, les bébés, ils naissent et puis ils sont déjà destinés, quoi. Hein, voilà, lui, ça sera le roi, la reine, voilà, plus tard, ils seront ensemble. Hein, c'est déjà écrit, quoi. Et ben ça, c'est comme si cette personne, elle va comprendre qu'en fait, c'était déjà écrit depuis la nuit des temps, quoi. Hein, c'est comme ça qu'il va voir les choses. Hein. Mais qu'il a été victime, ouais, soit vous, soit lui, hein, malheureusement, il y a eu quelque chose, hein, victime de quelque chose, là, la pauvreté, sexualité... Peut-être à cause de certaines croyances, religions, etc. À cause de certaines croyances limitantes, on me dit, oui, effectivement, ça a pu... ça a bloqué énormément sa vie, ça l'a mis dans un état, au niveau de la sexualité, peut-être que voilà, il a toujours été dans une sexualité perverse, ou mauvaise, ou enfin, peu importe comment. Dans la pauvreté, même si voilà, après on a la richesse, mais c'est comme si il n'arrivait pas à accepter cette richesse et du coup, il pouvait vite retomber dans une forme de pauvreté, pardon. Ouais, technologie, alors. Ok. Ouais, on me dit ici que c'est, je sais pas, peut-être pendant 1 an, comme s'il avait mis une année de sa vie dans le feu. Vous voyez ? Comme si pendant 1 an de sa vie, 1 an et demi, enfin voilà, sa vie, voilà quoi, est partie en fumée parce que il a fait n'importe quoi ou elle a fait n'importe quoi, cette personne. Hein, elle était perdue dans des croyances limitantes, dans des choses peut-être aussi toxiques, etc. Et ça l'a plongé dans quelque chose, là. Je sais pas pourquoi on parle aussi de technologie, peut-être dans les réseaux sociaux, tout ça, peut-être qu'il est tombé dans quelque chose là-dedans.
qui n'était pas bon, hein, forcément, pour lui. Hein. Et vous voyez, depuis petit, hein, là, on a les enfants. Donc c'est possible que ce soit déjà depuis des choses qui sont liées à son enfance, qui n'ont pas encore été totalement guéries, et qui refont surface, forcément. Ouais, il y a une enfance détruite ici. Une enfance qui a été détruite. Mais la nature, la spiritualité, le calme, tout ça, les animaux, peut l'aider. Voilà, peut l'aider. Même surtout l'artistique, là, tout ce qui est au niveau de l'art, de la créativité, peut énormément aider cette personne. Et vous pouvez aussi énormément l'aider, parce que c'est comme si vous lui apportez cette créativité, en fait. Vous l'inspirez, hein. Vous inspirez cette personne. C'est ça. Voilà, puis là, j'ai le diable directement. Le diable dans la ville. Hein. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui est tombé dans des formes d'addiction. À un certain moment, voilà, c'était quelque chose de secret. Forcément, c'est un secret, d'ailleurs, toujours, là, maintenant. Mais ça l'a rendu, on me dit que ça l'a rendu beaucoup plus fort. Voilà, ce qu'il a vécu ici de très sombre. Hein. Quelque chose de très sombre. Ça l'a rendu énormément, ça l'a rendu beaucoup plus fort aujourd'hui. Ouais. Et ça l'a sorti d'une forme d'illusion. Qu'en fait, ça, c'était pas bon. C'est pas ça qui va la mener vers la voie, la bonne voie. Bien au contraire. Ça l'a sorti de cette illusion, en fait. Où il pensait que c'était la bonne voie. Mais il était tout simplement plongé dans ces choses toxiques. Et il voyait que ça, quoi. Et il pensait que c'était la bonne voie. Et d'un seul coup, je pense qu'il a été aidé, justement, pour se sortir de là. Il y a eu une aide. Quelqu'un qui l'a aidé à se soigner ou à... Enfin voilà, à se soigner dans le sens... peut-être avec un médicament, je ne sais pas, mais qu'il a peut-être amené, oui, dans un hôpital ou quelque chose comme ça pour se soigner, si c'est vraiment des addictions très très fortes. Ou alors qu'il l'a aidé tout simplement avec des soins ou des conseils... Enfin, beaucoup de choses hein, qui l'ont aidé, en fait. Ouais, qui l'ont aidé surtout à se protéger de tout ça et à rester dans une forme de paix et se rebeller contre ces choses toxiques. Voilà. En fait, c'est comme si on l'avait appris à se rebeller, mais vers les choses toxiques et non plus vers les bonnes personnes, justement, ou vers les bonnes choses. Ne plus se fermer aux bonnes choses, mais plutôt aux mauvaises. Vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous conseille de bien voir les signes, hein, de bien prêter attention aux signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance, et la gratitude aussi. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. On va voir cette personne, qu'est-ce qu'elle compte vraiment faire avec vous, parce que j'ai pas vraiment demandé, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire, hein, du coup, cette personne avec vous? Alors, je vais prendre ce tarot. On va demander, qu'est-ce que cette personne compte faire avec vous, vraiment précisément? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Trois de bâton à l'envers. Reine d'épée à l'envers. Ok. Trois de coupe à l'envers. Ouais, j'ai toutes les cartes à l'envers ou quoi? L'empereur à l'envers. Qu'est-ce qu'il désire faire? Alors déjà, bon, il y a des personnes autour qui sont fausses, qui sont hypocrites. Bon, ça, ok, on a compris. Pour le moment, il est bloqué. Hein. Je vois que pour le moment, il est bloqué. Il n'est pas assez ancré, il n'est pas assez stable encore pour venir vers vous. Reine de bâton. C'est bizarre, c'est comme si, on me disait comme si il attendait comme votre encouragement ou quelque chose comme ça pour venir, pour faire quelque chose. 6 d'épée. 6 d'épée et le 2 de coupe à l'envers. Ouais, c'est bizarre ça.
Cette personne, elle veut aller de l'avant. En fait, elle vous voit comme si vous allez de l'avant. Et du coup, il se dit, bon, je vais faire pareil. Parce qu'elle ne me donne pas assez de courage. Elle ne me montre pas assez de choses qui m'encouragent, en fait, à me mettre en couple avec elle, quoi. C'est ça. Avec vous. Alors que bon, c'est pas non plus tout à vous de faire. Hein. Mais très vite, ici, on me dit... on me dit que très vite, il va y avoir comme une sorte de discussion. Une discussion, mais avec des accords. Vous réfléchissez à ça. Hein. Depuis un petit moment, vous réfléchissez, vous, hein, à ça. Parce que vous avez l'impression que cette personne, elle est comme bloquée dans quelque chose. Ou alors, c'est vous qui vous sentez bloqué. Et là, on a le 4 de bâton. Avec le 9 de pentacle à l'envers. Alors, est-ce qu'il est bloqué dans un engagement? Excusez-moi pour le bruit. Est-ce qu'il est bloqué dans un engagement, il ou elle? En ce moment même, hein, là, on parle du moment présent. Hein. As de pentacle. Il y a une stabilité quand même au niveau... Excusez-moi, j'ai mis sur pause pour éternuer. Il y a une stabilité quand même ici au niveau d'un engagement, on dirait. Mais encore une fois, on me parle du fait que cette personne fait semblant. Ouais, c'est ça. Elle fait semblant, en fait, d'être stable dans un engagement, alors qu'en fait, ça va pas du tout. Et peut-être même que, voilà, elle se met à boire pour oublier ou faire certaines choses, quoi, pour oublier. Alors que, bon, c'est pas la bonne solution, quoi. C'est pas la bonne solution. Ouais, elle est découragée. Cette personne est découragée, hein, complètement. Hein. 8 de bâton à l'envers. C'est ça, elle est découragée et du coup, elle vient pas... voilà, c'est le silence radio entre vous, quoi. Elle vient pas vous voir, elle vient pas vous parler, etc. Donc là, forcément, c'est un petit peu embêtant. Parce que, tout est bloqué pour le moment, entre vous, hein. Alors... Vous voyez la star. C'est possible qu'il va vous demander de l'aide aussi. Et vous allez refuser. Je sais pas pourquoi. Il va vous demander de l'aide et vous allez refuser. Par rapport à quoi cette aide? Quatre d'épée avec le roi d'épée. Et page d'épée. Alors peut-être que cette personne va vous demander de l'aide par rapport à quelque chose en justice, c'est possible. Hein. Sinon, de l'aide pour se sentir mieux, quoi. Vous voyez, comme si, voilà, vous étiez sa bouée de sauvetage, en gros. Hein. Et vous allez refuser, hein, parce que vous ne voulez plus vous ne voulez plus vous sacrifier pour lui, pour elle, et vous oublier encore une fois. C'est ça, en fait. Parce que vous l'avez énormément déjà aidé avant. Et cette personne va se mettre en colère parce que vous allez refuser. Elle va se mettre en colère. Et elle va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre pourquoi vous refusez. Elle va être dans tous ses états. Et c'est là où elle pourrait effectivement vous dire certaines choses qui pourraient vous blesser. Hein? Mais bon. Mais vous allez être entouré. Hein. Vous allez être entouré de votre famille ou de vos amis. Ou voilà, quelqu'un de bien qui va vous redonner le sourire. Hein. Vous n'allez pas perdre votre sourire. Ça ne va rien vous faire. Ça ne va pas vous atteindre. C'est comme si vous le connaissiez par cœur, cette personne. Et là, on a le 6 d'épée avec le 9 de denier. Vous voyez, vous restez, vous restez stable. Pensez à vous. Oh, il n'est pas content. Bon, c'est pas mon problème. Moi, non. Maintenant, je suis bien dans ma vie. Je me sens mieux. Donc, non. Maintenant, il faut qu'il se débrouille. Hein. Je l'ai assez aidé. Je me suis assez sacrifiée. Maintenant, c'est à lui ou à elle de se débrouiller. Hein, comme moi, d'ailleurs, je l'ai fait. Toujours. Vous voyez, par exemple. Hein.
Moi, je vais de l'avant. Voilà, je vais de l'avant. Je regarde vers mon avenir tout droit. Et puis, bah, lui, voilà, il sera pas bien. Ou il ou elle, lui ou elle, pardon, ne sera pas bien. Voilà, durant ce silence, durant ce moment ermite, voilà, hein, vous voyez, hein, on voit bien la tristesse de cette personne qui essaye de comprendre, qui essaye de se dire mince, mais comment ça se fait qu'elle a refusé, hein, voilà, 9 de coupe, voilà. Il va repenser comme ça, il va se poser beaucoup de questions en mode introspection avec l'ermite, hein, bah, sur ce souhait en fait, qu'il aimerait tant réaliser avec vous. Hein, d'être heureux ensemble, en couple heureux ensemble en fait. Hein. 3 d'épée. Mais il va se rappeler qu'il vous a déjà brisé le cœur. Voilà, la tour, vous voyez. Il va se rappeler d'un seul coup bah, que oui, effectivement, il vous a déjà brisé le cœur, il vous a déjà fait pleurer 1001 fois. Il a tout détruit, il va se dire, bah ouais, j'ai tout détruit en fait. C'est moi qui a tout détruit. C'est moi qui a tout détruit, c'est normal en fait qu'elle a refusé. Et 2 de coupe et 9 de bâton. C'est normal qu'elle a refusé et c'est à moi maintenant de ne pas baisser les bras pour ce 2 de coupe, pour ce couple, pour ce lien. Je pense que c'est quelqu'un qui a été énormément moqué, humilié aussi durant dans sa vie ou peut-être actuellement et qui aura besoin de vous parler. Cette personne, elle aura besoin vraiment de vous parler ici. Ouais, il va venir vous parler, mais vraiment en étant stable, mature. Et avec beaucoup d'amour aussi avec l'as de coupe. Ouais. Et avec la lune, beaucoup d'anxiété quand même. Beaucoup d'anxiété. Ouais, parce qu'en fait, là, il va vraiment vous dire la vérité ou des vérités. Et ça va lui faire très peur de vous dire tout ça, mais il va le faire. Et c'est là où vous allez l'accueillir les bras ouverts. Parce que là, il va vous dire la vérité, là, il va vous dire des choses qui vont vous toucher. Et c'est là où vous allez accepter de l'aider. C'est à ce moment-là où vous allez l'accepter, là. Enfin, vous allez accepter en tout cas de l'aider. Vous voyez, de lui apporter en tout cas un soutien, par exemple, moral. Ouais. On a le diable et le 7 de bâton, donc ouais, on voit ici que en fait, là pour moi, là ça parle vraiment d'un ego, mais démesuré. Hein. Un ego démesuré ici. Et cette personne, ouais, en fait, elle sait qu'elle était là-dedans. Cette personne, elle va comprendre aussi qu'elle était là-dedans, qu'elle était encore une fois, dans des choses très toxiques. Voilà, c'était très toxique. Et là, maintenant, elle a tout fait, en fait, elle a tout fait pour y arriver, même pour gagner même un peu d'argent. Elle a fait des petits boulots hein, pour gagner même un petit peu. Elle est prête à faire des choses comme ça pour pouvoir ensuite vous donner ce que vous méritez. Il y a même des gens qui se moquent de lui ou d'elle et tout. Par exemple, faire des petits boulots, puis les personnes qui connaissent déjà, il y en a qui vont le croiser, qui vont se moquer. Bah tiens, pourquoi tu fais ça je comprends pas. Vous voyez, enfin bon, toujours pareil, il y a toujours des gens, hein, de toute façon, pour juger. Puis là, on a le pape et la tempérance. En tout cas, voilà, c'est là où on voit qu'il y aura effectivement un équilibre, une guérison, tout simplement. Hein. Surtout sur les croyances limitantes aussi. Il y aura une guérison. Et là, ça sera le soleil. Donc là, ça sera effectivement, à la fin de tout ça, le bonheur, l'épanouissement. Ouais. Et donc, même s'il y aura des angoisses, du stress, etc., eh bien, il y aura la force de combattre en fait ces angoisses et ce stress. La force sera là pour les combattre. Il y aura cette force intérieure quoi, pour combattre tout ça. Allez, on va terminer avec mon oracle de Jésus d'amour. Il est en précommande hein, si vous le souhaitez. Voilà, c'est dans l'ombre hein, que vous trouverez
La spiritualité, donc c'est dans l'ombre qu'on évolue. Et oui, qu'on apprend. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voyez? Une fois qu'il sera sorti de cette ombre, même j'ai envie de dire de ce silence, eh bien c'est là que les choses vont arriver, vont bouger en fait. Et là on parle de sacrifice par amour, hein. Ici c'est vraiment, c'est vous. Hein. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, c'est ça? Vous étiez vraiment dans ce sacrifice, malgré la fierté et l'ego de cette personne. Vous avez montré en fait votre richesse de cœur à cette personne. Et vous n'êtes plus revenu en arrière. Vous n'êtes plus revenu en arrière après. Mais on me dit que vous étiez rempli de l'Esprit de Dieu, que tout ce que vous avez fait par amour pour cette personne, c'était vraiment comme si c'était, voilà, le divin qui voulait cela. Et ça vous a en plus guéri quelque part. Hein. Au niveau de votre âme, de votre cœur, j'ai l'impression que vous avez, voilà, vous êtes guéri, ou vous allez en tout cas encore vers la guérison ici. Ouais, on a le miracle et on a, il faut partir. Hein. Il faut partir. Ouais, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Vous voyez, il faut partir, c'est vous ici. Vous avez compris en fait qu'au bout d'un moment, il fallait partir pour vous retrouver. Parce que vous avez compris ici qu'il y avait, que cette personne, enfin, qu'il y avait une personne qui était fausse. Je ne sais pas, vous êtes parti de où, mais vous êtes parti de quelque part parce que vous avez compris qu'il y avait une personne qui était fausse et une autre personne qui était bonne. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être dans une autre relation. Vous avez peut-être quitté une autre relation, je sais pas, mais je sais pas. Et si vraiment on me dit ça, vous voyez, ça vous parle, hein, les belles âmes, mais c'est vraiment pour vous retrouver en tout cas, on me dit. Et on me dit que ça va durer 3 mois. Et que pendant 3 mois, eh bien, vous allez réussir à retrouver hein, l'esprit de paix ici. J'ai vu l'esprit descendre du ciel là, comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez remplis d'un esprit de paix, voyez. Et ensuite, nous avons la communication. Voilà, la communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Vous avez déjà une communication télépathique avec cette personne de cœur, mais vous allez l'avoir aussi dans la matière. Et ça va mener, regardez, ça va aller où? Ça va aller jusqu'au mariage. Voilà, vous voyez, c'est celle-ci que j'ai mis en dos de deck. Hein. C'est-à-dire que là, dans le dos là, des cartes, hein, j'ai mis cette image-là parce que j'aime beaucoup celle-ci. Vous voyez? Et c'est en format tarot, avec ou sans boîte. Voilà. Comme ça, je vous le dis ici, vu qu'on l'a. Mais voyez, cette communication va aller jusqu'au mariage, vers l'union. Mariage ou l'union avec cette personne. Vous avez beaucoup prié pour lui, pour elle aussi. Hein. On me dit peut-être que vous avez prié pour cette personne pendant 2 ans. En tout cas, pendant des années, peut-être aussi. Hein. Et par rapport à cette fin, par rapport à cette rupture, ouais, il va y avoir le pardon. Il va y avoir le pardon par rapport à la rupture ici. Lève-toi et marche. Jean 5,8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ouais, je pense que là, il y a comme un pardon par rapport à ce qui s'est passé, de pourquoi on s'est quitté, etc. Il y aura un pardon. Et là, vous allez vous retrouver parce que vous allez reprendre courage. Surtout, voilà, c'est cet homme surtout, cette femme d'énergie masculine qui va prendre courage. C'est la personne en face de vous, là, qui va prendre courage, qui va se lever, qui va vouloir absolument vous retrouver. Et que vous lui pardonnez. Il va vous demander pardon. Il va vraiment vous demander pardon parce que c'est quelqu'un aussi qui est devenu très indépendant. Et qui fait les choses vraiment en étant soi-même. Et il n'aura plus peur. Pas de peur dans l'amour, vous voyez? Il n'aura plus peur. Il n'aura plus peur de vous aimer, il n'aura plus peur de l'amour. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18. Il n'aura plus peur, voilà, et ça sera les célébrations, encore une fois, qui d'ailleurs, ce passage parle de mariage aussi. Hein. Voilà, célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Et là, on vous parle d'une longue vie, hein, donc je pense que même... Voilà, là on parle même du fait de vieillir ensemble, d'être ensemble et de vraiment de vieillir ensemble, vous voyez. Donc il y a quand même quelque chose de très beau qui arrive à vous là, hein, avec cette personne, on dirait bien. Hein. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Ben oui, tout ce que vous demandez
en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est vous qui avez le bâton en main. Hein, le bâton ici de l'univers, j'ai envie de dire, de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voyez? Et là oui, hein, on a le mystère. Regardez, ça parle de pardon encore. Hein, ce pardon-là, ça va tout changer. Ça va énormément vous aider, en tout cas dans ce lien, ça va énormément vous aider. Voilà les belles âmes. Voilà, je vais m'arrêter là, bon, en espérant quand même que vous avez eu pas mal de messages, pas mal de réponses, que la guidance, bien sûr, vous ait parlé, surtout, et que ça vous ait aidé. Hein. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à bien liker et à vous abonner si ça vous a plu. Hein, merci du fond du cœur, vous savez très bien que ça va, voilà, que ça soutient la chaîne. Donc merci infiniment, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe s'il est en ligne, je ne sais pas parce que j'en ai fait 6. Donc n'hésitez pas à aller voir, même dans la playlist. Et puis bien sûr, vous avez aussi mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour, où vous avez les guidances journalières de la semaine et du week-end. Bon là aujourd'hui, j'ai pas fait celle journalière, mais j'ai fait celle de la semaine. Et demain, vous aurez donc celles de journalière. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.